Laisse-moi te poser une question. Une vraie. Et si tout ce qu'on t'a appris sur l'argent était faux depuis le début? Et si suivre le bon chemin, aller à l'école, avoir de bonnes notes, décrocher un emploi stable, travailler dur toute ta vie, était justement ce qui te maintenait prisonnier au lieu de te rendre libre? Parce que cette histoire ne parle pas seulement d'argent, elle parle de liberté, elle parle de peur, elle parle de ce moment silencieux, souvent douloureux, où tu réalises que la vie que tu mènes aujourd'hui n'est pas celle que tu avais imaginée, ni celle que tu mérites. Écoute attentivement. Si tu sens que quelque chose manque, si tu travailles dur mais que tu n'avances pas, si ta situation actuelle ne te rend pas heureux, ou si, au fond de toi, tu rêves de liberté financière et de choix véritables, alors cette histoire est pour toi. C'est une leçon qui a bouleversé la vie de millions de personnes à travers le monde. Et si tu restes jusqu'à la fin, elle pourrait bien changer la tienne aussi. Voici Père riche, Père pauvre. Robert Kiyosaki a grandi avec deux pères. Pas deux pères biologiques, mais deux visions du monde. Le premier était son vrai père, très instruit, docteur, fonctionnaire, un homme respectable, intelligent, avec un revenu stable. Il croyait à la sécurité, il croyait au salaire mensuel. Il croyait que l'argent se gagnait uniquement à la sueur de son front. C'était son père pauvre. Le second était le père de son meilleur ami, peu de diplôme, entrepreneur, homme d'affaires. Il croyait en la liberté, il croyait à l'apprentissage constant. Il croyait que l'argent devait travailler pour toi, et non l'inverse. C'était son père riche. Même ville, même époque, même point de départ, mais deux façons de penser, deux philosophies de vie. Voici la première leçon. Et honnêtement, elle fait mal à entendre. Les pauvres et la classe moyenne travaillent pour l'argent. Les riches font travailler l'argent pour eux. Attends, avant de te braquer, laisse-moi être clair. Ce n'est pas moi qui te juge. Ce n'est pas moi qui te classe. Ce n'est même pas moi qui le dis. C'est l'auteur. Et oui, cette phrase dérange. Elle dérange parce qu'elle touche quelque chose de vrai. Quelque chose que personne n'aime entendre. Regarde autour de toi. Ou mieux, regarde ta propre vie. La plupart des gens se réveillent chaque matin avec une boule au ventre, les factures, le loyer, la peur de perdre leur emploi. Alors ils font ce qu'on leur a toujours dit de faire. Travaille plus dur, sois patient, un jour ça ira mieux. Alors ils acceptent les heures supplémentaires. Ils courent après les augmentations, les promotions, sans jamais se demander une chose simple. Est-ce que ça me rend plus libre? Et voilà le piège, le vrai. Gagner plus d'argent ne règle pas le problème. Souvent, ça ne fait que le repousser. Laisse-moi te donner un exemple. Tu gagnes 3 000 € par mois. Tu passes à 4 000 €. Sur le moment, tu respires. Puis, tu changes de voiture. Tu prends une maison un peu plus grande. Tes dépenses montent, ton stress aussi. Et ta liberté? Elle n'est toujours pas là. Résultat, tu es encore coincé. Pas plus libre, juste enfermé à un niveau supérieur. C'est là que le père riche frappe fort. Il dit une chose simple, mais brutale. Si tu ne contrôles pas ton argent, c'est lui qui te contrôlera. Et crois-moi, le jour où tu comprends vraiment cette phrase, ta façon de voir l'argent et la vie ne sera plus jamais la même. Leçon 2. L'éducation financière est essentielle. Laisse-moi te dire quelque chose que personne ne t'a jamais expliqué à l'école. L'école t'apprend à être un bon élève, puis un bon employé. Mais elle ne t'apprend pas à être libre. On ne t'y apprend pas comment fonctionne réellement l'argent, comment fonctionnent les impôts, ce qu'est un actif et pourquoi il est vital, ni comment les riches paient légalement moins d'impôts. Et ce n'est pas un hasard. Le père pauvre disait « Étudie bien, trouve un bon travail, sois en sécurité ». Le père riche, lui, disait « Étudie l'argent, pour ne pas dépendre d'un travail toute ta vie ». Tu vois la différence? L'un t'apprend à survivre dans le système, l'autre t'apprend à comprendre le système. Et non, ce n'est pas une question de paresse, ce n'est pas ne rien faire, c'est savoir quoi faire. C'est une question d'intelligence financière. Parce que travailler dur sans comprendre l'argent, c'est comme courir vite dans la mauvaise direction. Et le jour où tu comprends ça, tu ne regardes plus jamais l'école, le travail, ni l'argent de la même façon. Leçon 3.
Ta maison n'est pas un actif. Oui, je sais. Celle-là aussi, elle fait mal. On t'a toujours dit que ta maison était ton plus grand investissement, ton rêve, ta sécurité. Mais laisse-moi te poser une question simple. Est-ce que ta maison met de l'argent dans ta poche? Ou est-ce qu'elle en sort chaque mois? Parce que la définition est claire. Un actif met de l'argent dans ta poche. Un passif en retire. Ton travail? Passif. Ta voiture? Passif. Et ta maison, dans la majorité des cas? Passif. Regarde ce qui se passe quand tu achètes une maison. Un crédit immobilier? Des impôts? Des réparations? Une assurance. Résultat, chaque mois, de l'argent quitte ton compte, sans négociation, sans pause. Maintenant, compare. Un appartement que tu loues, une entreprise, des actions qui versent des dividendes. Là, c'est différent. Là, l'argent entre, même quand tu dors. Et c'est là que le père riche fait toute la différence. Les riches achètent d'abord des actifs. Les pauvres et la classe moyenne achètent des passifs et les appellent des actifs. Ce n'est pas un problème de revenus, c'est un problème de définition. Et le jour où tu comprends vraiment cette différence, ta façon d'acheter, de travailler et de construire ton avenir change pour toujours. Leçon 4. Pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches? On te l'a sûrement déjà dit. Ils ont juste eu de la chance. Ils sont nés riches. Ils travaillent plus dur que tout le monde. Mais la vérité est ailleurs. Les riches ne travaillent pas forcément plus dur. Ils pensent différemment. Ils ne se demandent pas combien je vais gagner ce mois-ci. Ils se demandent comment construire quelque chose qui me paie même quand je dors. Comment transformer un problème en opportunité? Qu'est-ce que cet échec essaie de m'apprendre? Et c'est là que tout change. Regarde cette différence simple. Un employé cherche à éviter les erreurs. Un entrepreneur apprend grâce à elles. L'un fuit le risque, l'autre l'étudie. Il le comprend, il l'utilise. Ce n'est pas une question de courage aveugle, ni de talent magique. C'est une façon de penser, une façon de voir le monde. Et tant que tu essaies d'éviter l'échec à tout prix, tu évites aussi la croissance. C'est pour ça que certains stagnent toute leur vie, pendant que d'autres continuent d'avancer encore et encore. Leçon 5. La peur et l'avidité contrôlent la plupart des gens. Laisse-moi te poser une question honnête. Qu'est-ce qui te freine vraiment? La peur murmure « Et si j'échoue? Et si je perds tout ?» L'avidité, elle, chuchote autre chose. Je veux plus, juste un peu plus de confort. Et sans s'en rendre compte, la plupart des gens restent coincés dans la même boucle pendant 30, 40 ans. Se réveiller, travailler, payer les factures, recommencer. Pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils sont prisonniers de leurs émotions. Le père riche enseigne une vérité dérangeante. Tes émotions sont ton véritable ennemi. Pas le manque d'argent, pas le système, pas les autres. Et le jour où tu commences à contrôler ta peur, le jour où tu arrêtes de courir après le confort à tout prix, quelque chose change. Tu commences à voir clair, à prendre de meilleures décisions, à agir, même quand tu as peur. Et c'est souvent là que la vraie liberté commence. Leçon 6. Commence petit, mais commence maintenant. Laisse-moi te rassurer tout de suite. Tu n'as pas besoin de millions, tu n'as pas besoin d'être un génie, et tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment. Tu as besoin de 2 choses seulement, de l'éducation et de l'action. Commence par apprendre, lis des livres, apprends comment fonctionne l'investissement, comprends la vente, découvre le business. Pas tout d'un coup, pas parfaitement, mais régulièrement. Regarde ça. Même un petit actif qui te rapporte 200 € par mois, ce n'est pas juste de l'argent, c'est une preuve. La preuve que c'est possible,
que l'argent peut travailler sans toi. Et à ce moment précis, quelque chose change dans ta tête. Tu ne rêves plus. Tu sais, parce qu'une fois que tu as vu que ça fonctionne, tu ne reviens jamais en arrière. Petit aujourd'hui, plus grand demain, mais surtout, commence maintenant. Message final. Un père est mort riche, l'autre est mort pauvre. Et pourtant, les deux étaient intelligents, les deux travaillaient dur, les deux voulaient le meilleur pour leur famille. La différence n'était pas le talent, ni la chance, ni l'effort. La différence, c'était le choix. L'un a choisi la sécurité, l'autre a choisi la liberté. Et maintenant, laisse-moi te poser une question, une vraie. Quel chemin suis-tu ? Parce que personne ne viendra te sauver. Aucun emploi ne te rendra libre. Aucun diplôme ne garantit la richesse. Mais le savoir, oui. Le courage, oui. Et surtout, la décision que tu prends aujourd'hui. Ce n'est pas juste un livre, ce n'est pas juste une histoire, c'est un réveil.